Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance du soir. Vous avez 2 guidances par jour sur cette chaîne, une à 8 h et une à 18 h tous les jours de l'année. Alors voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous être communiqué par l'univers actuellement? Ici, on voit le 5 de coupe. Alors qu'est-ce que le 5 de coupe semble nous indiquer? Eh bien, comme vous le voyez, ici, il y a cette personne qui est en train de regarder 3 coupes vides. Ok? Cette personne, c'est vous. Vous êtes en train de vous concentrer pour certaines personnes sur des insatisfactions, sur des déceptions liées à votre passé sentimental et amoureux. Alors, il n'y a pas mort d'homme, ok? C'est une phase en effet délicate de votre vie. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité déjà parce que dans ce 5 de coupe, on nous indique qu'il y a, voilà, plus loin sur votre chemin, encore 2 coupes qui vous sont disponibles. Donc il y a encore de l'amour en stock, il y a encore des expériences sentimentales à vivre sur votre chemin de vie. Ok? Alors, ne prenez pas votre situation pour étant figée. Bien évidemment, vous avez ce sentiment que les choses sont difficiles, sont lourdes, que vous n'en pouviez, enfin, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes certaine ou certain que ça sera, si jamais une rencontre se produit actuellement, ça sera dans la même lignée que les précédentes. Et vous savez quoi? Je pense que vous avez en partie raison et en partie tort. Alors, où, sur quel point vous avez raison? C'est que si une relation, si une rencontre se fait à l'instant T, aujourd'hui, demain, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que vous n'êtes pas dans des bonnes dispositions mentales. Ok? Je vais essayer de vous faire comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que il y a eu en effet précédemment des relations sentimentales qui ont été décevantes, pour dire ce qui est décevante, ça vous a brisé le cœur pour certaines d'entre elles plus que pour d'autres, hein, mais voilà, ça vous a brisé le cœur. Ce qui fait que depuis, votre cœur, lui, il a guéri. Ok, depuis que ça s'est passé, ces choses-là. Depuis cette dernière relation qui est venue, voilà. C'était la goutte d'eau qui a fait voilà, déborder le vase d'une certaine façon de votre côté. Et c'est compréhensible. Mais c'est votre cœur qui a guéri, pas votre mental. Votre mental, lui, il est encore un petit peu en train de combattre. En train de combattre ses pensées, en train de combattre les mots durs que vous pouvez avoir envers vous-même. Vous avez perdu beaucoup confiance en vous. Et ça, oui, c'est le cas et il faut l'admettre. Il faut l'admettre également que ce manque de confiance en vous vous conditionne d'une certaine façon. Et tant que vous resterez dans ce manque de confiance en vous, vous ne serez pas en mesure d'accueillir un amour nouveau. Alors, je ne dis pas qu'actuellement, à l'instant T, il y a un amour nouveau qui est présent dans votre vie, ou qu'il y a une personne qui vous communique tout de suite ses sentiments, ou qui a l'intention de le faire. Déjà, parce que si une personne vous voit actuellement dans comment vous êtes, vous n'êtes pas attirante ou pas attirant. C'est pas que vous n'êtes pas beau, c'est que vous dégagez une énergie qui est repoussante. Celle du manque de confiance en soi, celle du manque d'estime qu'on a à son égard. Mais vous savez, ce qui vous a affecté, donc les relations et les ruptures passées, ça n'a fait que vous conforter en fait dans ces paroles relativement difficiles que vous avez envers vous. Soyez moins dur, soyez moins exigeante ou exigeant envers vous. Et on sait, hein, enfin, dans ce cas de figure, on voit également que cette exigence, vous la, vous la transmettez. C'est-à-dire que vous pourrez, pour certaines personnes, enfin, si on vous voit, si on vous verrait voilà, demain, vous pourrez dégager cette énergie de, comment dire, je suis inaccessible. Pendant que ce n'est pas votre cas. Vous souhaitez être accessible, alors, je veux dire pas nécessairement facile, ok? Attention, j'ai pas dit être un homme ou une femme facile, je dis juste être accessible. C'est-à-dire que si une personne a des sentiments pour vous, qu'il ait cette facilité tout de même à venir vous les dire. Actuellement, il se peut qu'il y ait des personnes qui aient des sentiments pour vous,
mais qui se disent « Ah bah c'est peine perdue. C'est peine perdue. Si je tente mon coup, ça va pas le faire. Je vais me faire rembarrer. » Et bah force est de constater que oui, actuellement, vous n'êtes pas dans cette disposition-là. Mais c'est quelque chose qui est possible. Et on voit que vous le ferez. Hein. On voit que ce changement, il s'effectuera de votre côté. Que vous arriverez à renverser la vapeur, à repartir vers des amours nouveaux. Ok? Mais le truc, c'est que vous avez un travail à faire sur vous. Et non pas au niveau de votre cœur. Votre cœur, il est en place, il est guéri. Voilà. C'est votre mental. Et vous avez l'impression, dans votre psyché, dans vos illusions, que votre cœur n'est pas guéri pendant qu'il l'est. C'est votre mental qui a besoin d'être aligné sur la même fréquence que votre cœur. Votre mental est encore aux prises de peur, d'anxiété, de stress, de manque de confiance en vous. Bref, une myriade de choses, mais qui peuvent prendre fin dès lors que vous faites ce travail sur vous. Ok? Et après, bien évidemment, ce qui vous attendra est magnifique. Mais pour ce faire, vous avez besoin de faire ce petit changement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Celle-ci voulait sortir? Ok, ouais. 9 d'épée, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Ça vous pompe toute votre énergie, ces pensées négatives que vous avez envers vous, ces doutes que vous avez envers vous, mais également envers les gens extérieurs. Vous, comment vous dire, vous avez été conditionné par ces expériences passées, l'énième expérience que vous avez connue il y a de ça quelques temps quand même, c'est pas récent. C'est pas récent, c'est pas une... Enfin, je veux dire, la dernière déception sentimentale de votre côté, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre des semaines, c'est plus de l'ordre des mois, ok? Mais, bah, comme j'ai pu vous le dire, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ça, bah, c'est très difficile pour vous, depuis, de vous détacher de vos pensées, voilà, très, très sévères envers vous. Et bah, du coup, oui, vous êtes en proie totale avec ces illusions qui vous obstruent la vue. Vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas comment vous allez vous sortir de là. Vous vous dites que à chaque fois que vous tomberez dans une relation, à chaque fois, le mal sera tapis dans l'ombre et il vous frappera. Donc en gros, que c'est des relations qui ne fonctionneront pas, que c'est des relations où vous allez souffrir, où on va vous briser le cœur. Non. Par contre, ce que vous êtes en train de faire, et ça je vais vous le dire, et je sais que ça ne va pas vous plaire, mais c'est que vous êtes en train d'attirer négativement à vous. En fait, en vous conditionnant de la sorte et en ayant des pensées négatives comme ça, bah, vous savez, on est ce que l'on dégage, enfin, on attire ce que l'on est. Ok? Donc il y a vraiment ce côté où si vous êtes aussi dur envers vous, vous allez attirer des personnes qui seront de cette trempe-là. Vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous faire, enfin, vont confirmer tout cela. Si vous pensez positivement, chose qui n'est pas actuellement, mais qui sera prochainement votre cas, eh ben, à ce moment-là, il y aura un changement qui s'opérera. Mais en effet, ça demande de sortir de certaines peurs, de certaines illusions que vous pouvez avoir sur votre quotidien, sur votre réalité. Mais vous avez besoin de sortir de là. On vous sent fatigué, on vous sent vraiment à bout de force, on vous sent vraiment cramé. Vraiment, il y a ce côté où c'est éreintant et usant. Vraiment, et c'est vous qui faites ça avec votre propre mental. Votre situation actuelle, je veux dire, votre quotidien, il n'est pas horrible. Alors, il n'est pas réjouissant, nécessairement, mais il n'est pas horrible, pas autant horrible que vous pensez qu'il est. Donc, vous avez besoin de vous sortir de là parce que c'est vos pensées négatives qui vous conditionnent à ce que vous êtes en train de vivre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ça, c'est cool. C'est cool parce que le roi d'épée va venir justement, donc ça c'est vous, d'ici quelques semaines, un mois. Donc pour certaines personnes, on est à la mi-octobre déjà. À cette durant le mois d'octobre, du coup, vous aurez réussi, je pense, à vous extirper de cet état d'esprit. Et ça veut tout dire. Parce qu'en fait, en vous extrayant de cet état d'esprit, vous allez voir déjà beaucoup plus de choses, vous rendre compte que bah, vous étiez dans des pensées négatives qui vous obstruaient la vue. Vous aviez des lunettes de soleil. Et donc, du coup, vous ne voyez pas clair. Actuellement, vous ne voyez pas clair du tout. Ok? Mais ça va changer.
il va y avoir vous qui allez sortir de cet état d'esprit et qui allez gagner en sagesse. Ok, en tout cas, si on ne veut pas aller sur l'explication relative à la sagesse, je dirais au moins que vous arriverez à trancher avec cette situation et y voir beaucoup plus clair vis-à-vis de votre réalité, vis-à-vis de votre quotidien, qui n'est pas si horrible que ça. Dès lors que vous sortirez de là, vous arriverez à prendre de la hauteur. En prenant cette hauteur, vous arriverez à avoir la vue d'ensemble, comprendre d'où vous venez et où vous allez en regardant chaque étape, ok, et en vous disant, ok, ça m'a servi à ça. Ça, cette leçon, cette expérience, cette relation qui n'a pas fonctionné, ça m'a appris ça. Et donc du coup, avec le cumul de toutes ces choses, de toutes ces expériences et le fait de retracer rétrospectivement tout ce qui s'est passé dans votre vie, eh ben, vous arriverez à, en effet, avoir cette sagesse. Cette sagesse dans l'appréhension des choses, dans la compréhension de ces dernières, et ça va vous aider en fait à mieux vous rediriger vers un futur qui vous satisfera, qui sera, ben voilà, en parfaite adéquation avec ce que vous attendez. Vous n'irez pas vous perdre dans des relations qui ne vous conviennent pas, avec des personnes qui ne vous conviennent pas, à rentrer dans des situations qui juste ne sont pas satisfaisantes. Ok, vous irez en fait droit au but. Vous irez là où vous devez aller et vous n'irez pas prendre des petits contours par-ci par-là pour justement, voilà. Non, vous allez en tout cas avoir la visibilité nécessaire à un bon épanouissement par la suite. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on nous parle du 6 de coupe. Ah bah punaise. Bah ouais, non mais en même temps, je comprends beaucoup de choses sur vous. C'est pas les choses les plus réjouissantes, mais on voit de quoi vous allez vous échapper. Et c'est ça en fait qui... En même temps, c'était conditionné par le 5 de coupe. 5 de coupe et 6 de coupe, on est quand même sur la même énergie. Vous êtes concentré sur le passé. Et vous avez besoin de vous dissocier de ça au plus rapidement. Pourquoi? Parce que si vous vivez dans la mélancolie et de la nostalgie des relations passées, en vous disant « Ah, c'était bien, mais ah, ça c'est mal fini ». Et donc du coup, en gros, ça vous conditionne à rester, à faire du surplace en fait, être en stagnation totale dans votre vie sentimentale parce que vous êtes raccroché à ce passé, parce que, alors oui, vous vous dites qu'il vous a déçu, voilà, ce passé, ces relations, etc. Et en ça, vous avez raison. Elles furent décevantes, mais elles vous ont apporté des choses, mais elles furent décevantes. Ce qui fait que, à la place de vous concentrer dessus et de vous empêcher d'avancer et de progresser, il serait temps pour vous de couper court. Ok? De décider enfin une bonne fois pour toutes de laisser le passé là où il est et ne plus, voilà, le faire revenir à la surface. Ok? Parce qu'en fait, en le faisant revenir à la surface, voilà, vous rentrez déjà dans une sensation douce amère, ce côté où ah ce fut beau, ah ça c'est mal fini, ah ce fut beau, ah ça c'est mal fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté, vous faites le yo-yo avec votre cœur en fait. Alors votre cœur il est réparé, hein, mais donc du coup ça stimule le mental, lui le mental il est complètement HS actuellement. Il est HS et vous avez besoin de le réparer. Et la seule façon pour vous de réparer votre mental, qu'il soit aligné avec votre cœur, c'est de tirer un trait une bonne fois pour toutes sur votre passé et tout ce qui est relatif à ce dernier. C'est-à-dire mélancolie, nostalgie, bref, le fait de plonger à chaque fois, tous les jours, dans vos souvenirs du passé. Vous ne pouvez pas vivre dans des relations passées. En tout cas, si vous décidez d'en vivre, vous ne pouvez pas espérer aller vers quelque chose de nouveau, aller vers voilà, quelque chose de rayonnant sentimentalement parlant. Pourquoi? Parce que vous serez dans une stagnation. Et une personne qui stagne, c'est une personne qui prend racine. Et une personne qui prend racine, ben voilà, vous êtes une statue. Ça fait quoi? Je veux dire, d'être une statue? À vous de me le dire. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez besoin de vous dissocier de ce passé pour vous permettre vous-même, vous sauver vous-même au final d'un point de vue sentimental. Et ce qui est quand même chagrinant de mon point de vue, c'est que vous êtes comme ça dans cet état d'esprit, mais sachant qu'il y a encore de l'amour en stock pour vous. Alors peut-être que cette guidance vous l'apprend, mais ça serait dommage quand même que ce soit moi qui vous l'apprenne, qu'il y a encore potentiellement de l'amour pour vous dans ce monde. Ok? Croyez en vous, croyez en l'univers et croyez avant toute chose en l'amour.
Ok, c'est pas parce qu'on vous a déçu, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui se sont mal comportées que toutes les personnes que vous rencontrerez à l'avenir se comporteront mal également et qu'elles vous manqueront de respect et que patati et patata. Non, non, c'est vos peurs qui vous parlent. Ne laissez pas les peurs prendre le dessus et justement maîtrisez-les. Vous êtes en mesure de le faire et dès lors que vous le ferez, l'amour vous trouvera. Ok? Bon, pas tout de suite, parce que vous avez un travail à faire sur vous, mais c'est vrai que déjà prochainement, vous arriverez à vous dissocier de ça et voir les choses plus limpidement. Et donc du coup, en sachant où on va, sur quoi on avance, il y a de grandes chances que vous verrez également l'amour arriver assez rapidement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous raconter? C'est pas moi qui le dis, c'est l'univers, les amoureux. Donc oui, vous aurez des choix forts à faire. En tout cas, un choix fort se présentera à vous. Allez, disons dans les 3 mois, donc fin de l'année, décembre. Voilà, quelque chose comme ça, décembre. Il y aura un choix fort. Il y aura peut-être une rencontre forte qui se fera. Ok? Peut-être que c'est de l'amour qu'on nous parle. Après, les amoureux, c'est assez explicite, mais vous savez, c'est assez tricky quand même, hein. Les amoureux, c'est un petit peu ce côté. C'est pas nécessairement le titre qui compte, mais la signification de la carte. Et on nous parle, oui, d'un choix du cœur, un choix fort, un choix passionné. Ok? Un choix important. Donc, vous aurez ce choix sentimental vers la fin de l'année. Ok? Donc, préparez-vous, dissociez-vous de votre passé, sortez de cet état d'esprit où vous êtes plongé constamment dans de la mélancolie, dans de la nostalgie, et dès lors, votre vie s'accélérera. Vous avancerez vers ce qui vous est destiné. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? C'est pas moi qui le dis, c'est l'univers une nouvelle fois. L'univers se veut des plus rassurants à ce niveau-là. Le 10 de coupe, qu'est-ce que ce 10 de coupe nous indique? C'est que ce qui vous attend plus loin sur votre chemin, c'est ce que vous attendez. Mais c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Et c'est ce pourquoi vous avez enchaîné les relations jusqu'à en être dégoûté actuellement. Vous êtes dégoûté sur les derniers 100 mètres. Je trouve ça ouf quand même. Mais en gros, vous ne lâchez pas prise. Pas maintenant. Pas maintenant. Parce que ce qui se dirige vers vous, c'est quelque chose de merveilleux. Franchement, le 10 de coupe, c'est une belle rencontre. Fin d'année. Fin d'année. Moi, je vous le dis, c'est la fin d'année. Il y a un truc qui se propose, qui se prépare pour la fin d'année pour vous. Il y a une belle rencontre avec une personne qui vous respectera, qui vous aimera, qui verra la vie de la même façon que vous, qui abordera l'amour de la même façon que vous, et vous vous épanouirez ensemble. C'est quelque chose de fantastique. Le 10 de coupe, c'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A, et c'est ce qui vous attend. Alors juste, ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras maintenant. Ça serait du gâchis. Ce qui vous attend, c'est merveilleux. Alors permettez-vous justement de connaître cet amour, de connaître cette chose resplendissante que vous allez connaître d'ici la fin d'année. Ok? On baisse pas les bras, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 5 d'épée. Vous prenez trop la tête et il est important pour vous, il est nécessaire, il est primordial pour vous de laisser tomber certaines choses du passé. Ces choses-là, c'est vos pensées négatives qui vous bloquent, qui vous freinent. Ok? On voit cette personne qui laisse tomber des épées. C'est pas pour rien qu'elle laisse tomber ses épées. Ces épées, voilà, elles sont relatives à des peurs, à de la souffrance qui est issue du passé, d'un événement passé, d'une de ces relations, voire même de la totalité de ces relations passées qui semblent vous conditionner. Et bien cette personne, tout comme vous le ferez prochainement, vous vous débarrasserez de tout ça et vous sortirez enfin justement de cet état de fatigue, vous regagnerez une légèreté dans votre vie, une énergie nouvelle également, ce qui fait que vous avancerez plus rapidement, plus facilement vers cette rencontre de décembre. Ok, vers cette sagesse, vers cette prise de hauteur vis-à-vis de la situation qui vous accable actuellement et de la mélancolie qui régit votre vie sentimentale. C'est pas bon, mais avec le travail que vous allez faire
vous allez connaître quelque chose de magique. Alors, pourquoi je prends les cartes à l'envers, moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Le 7 de Pentacle. Oui, il faut planter prochainement les graines. Alors, quand je dis planter les graines, en gros, ce qu'on vous demande de faire, d'un point de vue chronologique, ça serait de vous débarrasser dans un premier temps de ces pensées, de ces illusions qui vous conditionnent actuellement à ne pas apprécier votre vie à sa juste valeur. Une fois que ça s'est fait, on a remis les choses à plat. Il y a entre guillemets plus rien de malsain dans vos pensées. À partir de ce moment-là, vous aurez cette sagesse, vous aurez cette prise de hauteur, vous aurez comment dire, plus de visibilité, plus de limpidité dans l'esprit également. Ce qui fait que ce sera le moment idéal pour vous pour commencer à faire justement ces efforts, à planter ces graines. Donc vous travaillez sur vous, sur votre vie, etc. Bref, vous vous priorisez. Et ce 7 de Pentacle, ça implique un 8 et un 9. Donc on maintient ces efforts et au bout d'un moment, viendra le temps de la récolte. Ok? Et le temps de la récolte pour vous, c'est décembre. Ok? Parce qu'on voit justement l'amour. L'amour qui vient être récolté en décembre avec ce choix que vous aurez à faire, un choix très fort, un choix sentimental, un choix passionné. Ok? Alors, on plante, on plante, on plante. Ok, d'ici quelques semaines, ça sera le temps pour vous de planter quand vous serez dissocié de ces pensées négatives. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 6 de coupe. 6 de coupe qui vient confirmer le 6 de coupe, c'est double confirmation, c'est oui, la mélancolie et la nostalgie, ça régit bel et bien votre vie actuellement et c'est de ça que vous devez vous dissocier avant même de vous dissocier de vos pensées négatives. Ok? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un filet de secours, cette nostalgie et cette mélancolie. C'est-à-dire que quand ça va pas, eh ben vous vous replongez dedans. Alors, c'est bien à un moment donné, parce que vous dites « Ah, j'ai connu l'amour, c'était ci, c'était ça, c'était génial. » Et puis au bout d'un moment, vous réalisez que ça s'est mal fini, que ça s'est fini, et retour à la réalité. Et le retour à la réalité, vous vous prenez une claque dans votre tronche, quoi. Et c'est pas ça qu'on veut, parce que ça vous fait mal. Et donc du coup, en prenant cette claque, ce que vous faites, c'est que vous repartez dans le filet, etc. C'est même plus un filet de sécurité, c'est un trampoline. Vous faites que ça. Vous avez besoin d'arrêter de sauter sur le trampoline. Et la seule façon pour vous d'arrêter de sauter sur le trampoline, c'est de enlever le trampoline. Alors comme ça, vous n'aurez plus envie de vous jeter. Parce que si vous vous jetez, vous vous écrasez. Et vous allez finir comme une crêpe. Donc, il faut y aller de la manière forte. Ok? Et dès lors, en effet, vous arrêterez justement d'avoir ces pensées négatives envers vous parce que vous ne vous direz pas que il y aura ce filet pour me rattraper. Non, il faudra affronter son quotidien et vous verrez qu'il n'est pas si horrible que ça. Il y a vraiment des choses sur lesquelles se réjouir, sur lesquelles se concentrer. Et une de ces choses, c'est vous. C'est votre développement personnel. Et vous avez tellement de choses à faire pour vous remettre d'aplomb et d'ici peu de temps, planter les graines de ce que sera votre futur. Ok? Mais arrêtez de perdre votre temps avec la nostalgie et la mélancolie. Le passé, il est là où il est. Cette personne ou ces personnes que vous avez connues, elles sont là où elles sont. Et elles n'ont plus à interférer dans votre vie. Elles n'ont plus à avoir justement leur mot à dire ou une importance quelconque. Alors la seule importance qu'elles pourraient avoir, c'est les leçons que vous avez tirées de ces relations-là. Mais c'est pas ce sur quoi vous vous basez quand vous faites de la nostalgie, enfin que vous tombez dans la nostalgie et de la mélancolie. Non, 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 non. Vous êtes en train de vous bercer d'illusions et vous avez besoin de sortir de tout cela. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Ouf. Touk, 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 touk. Pourquoi je l'ai? Ok. 8 de coupe. Vous allez... Vous avez, c'est pas vous allez, c'est vous avez quitté une situation qui n'était pas des plus réjouissantes. En même temps, si on vous a brisé le cœur, c'est vous qui avez quitté la situation. Et bien que vous ayez quitté la situation, ça vous a juste énormément déçu, énormément chagriné. Et depuis, vous avancez, mais sans réelle conviction.
sans réel but. Alors bien évidemment, le but restant tout de même de trouver l'amour, le vrai amour, chose que vous trouverez prochainement, mais là je vois vraiment ce côté, la fatigue en vous malgré le fait d'avoir quitté cette situation. Déjà premièrement, vous vous êtes sauvé d'une relation qui n'était pas bonne pour vous, parce que si ça vous chagrinait constamment, c'est que c'était quelque chose de toxique. Donc vous avez quitté ça. Mais vous n'aviez pas beaucoup d'espoir dans le futur. Et c'est pour ça que je vous ai retrouvé directement dans ce 5 de coupe. C'est que malgré tout, vous regardiez, en gros c'est vous avanciez mais en regardant en arrière, vous avanciez à reculons. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avanciez, vous avancez, mais en vous détournant de l'amour. Or là, on vous invite vraiment à vous retourner et regarder l'amour droit dans les yeux parce que ce ciel étoilé va bientôt s'éclaircir et donner place au jour. Et quand le jour viendra, vos yeux s'ouvriront et vous vous rendrez compte en fait de la suite des événements. Et cette suite, elle est magique. Elle est formidable. D'un point de vue sentimental et émotionnel, elle est formidable cette suite pour vous. Parce qu'on nous parle d'un bel amour, du grand amour de votre vie. Ok ? Et certaines personnes vont me dire « Oui, non mais Valou, moi j'ai 70 ans, le grand amour de ma vie c'était Jean-Michel, feu mon mari. » Oui, ok, d'accord. Mais je vous parle du restant de votre vie. Vous ne pouvez pas vous morfondre dans le deuil d'une personne du passé, aussi fort l'avez-vous aimé, cette personne-là. Et je ne vais pas vous blâmer pour ça. Par contre, au bout d'un moment, il faut réussir à faire le deuil et vivre sa vie. Ok ? Alors, je ne dis pas que toutes ces situations représentent un deuil sentimental, loin de là. Il y a un cas bien spécifique où, oui, j'ai capté la personne en deuil. Mais il faut réussir à tourner la page. Vous ne pouvez pas vous arrêter de vivre parce que la personne avec laquelle vous avez été s'est cassé la pipe. C'est comme ça, ainsi est fait de la vie. Alors oui, c'est malheureux. Oui, ça fait hyper mal. Tout le monde passe par là. On a tous connu cette souffrance de la perte d'un être cher. Mais vous ne devez pas prendre ça pour la fin de votre vie également. Notamment votre vie sentimentale. Vous pouvez retrouver quelqu'un. Et ce ne sera pas un pansement. Ce ne sera pas une roue de secours. Non, ce sera une bonne personne également qui viendra va vous compléter également le reste du temps. Ce qui vous reste comme, temps à vivre. Et c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas pour autant que cette personne vous aimera moins que la personne du passé ou que vous aimerez moins que cette personne du passé. Et ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas si vous aimez justement cette nouvelle personne de la même intensité que celle du passé. Non. C'est pas lui manquer de respect à cette personne du passé. C'est juste vous autoriser à vivre. Vous ne pouvez pas être une morte vivant ou un mort vivant. On ne peut pas rester en stand-by. Alors, pour ceux et celles qui le souhaitent, qui le désirent, qui n'ont vraiment plus envie, ok. Mais là, on voit quelque chose d'ordre général où on vous dit qu'il y a encore de l'amour en stock pour vous et que d'une certaine façon, vous le désirez bien que vous ne le regardez pas droit dans les yeux. Donc ça, c'est pour le cas spécifique de Martine, 80 ans, etc. Mais pour le reste des personnes, vous pouvez avoir 50, 60, 70 ans, il n'y a aucun problème. Aucun problème de trouver l'amour après X échecs. On n'a pas tous cette chance de tomber sur notre premier amour dès le collège ou dès le lycée et de rester avec toute sa vie. Parfois, il faut expérimenter. Et c'est qu'en expérimentant qu'on se donne la possibilité, l'opportunité de trouver l'amour. Et parfois, il faut tomber 50 fois. Mais peut-être au bout de la 51e fois, vous tomberez sur la bonne personne. Et c'est ça qui compte. Trouver la bonne personne. Sur le nombre de milliards d'êtres humains, vous pensez bien que vous trouverez en moins quelqu'un qui vous aimera comme il se doit. Et c'est ce qui va se passer de toute façon en décembre. Vous allez tomber sur une personne qui vous aimera profondément et réellement. Et je pense que vous également, vous tomberez sous le charme de cette personne. Ce qui va donner lieu à un couple vraiment qui durera dans le temps. Parce qu'il y a un respect mutuel, parce qu'il y a de l'amour. Mais c'est pas le petit amour, c'est un grand amour. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi ?
qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit que votre mental va se retrouver apaisé. Vous allez sortir de ce 9 d'épée en vous délestant de justement certaines choses qui vous bloquent, qui vous freinent, qui sont pas bonnes, des pensées négatives. Vous allez beaucoup trop longtemps et souvent dans votre mental et vous êtes très dur envers vous-même. Vous avez besoin de apaiser ce mental tout comme vos émotions. Parce que bien évidemment que votre cœur il est guéri, mais il n'y a plus d'événements extérieurs, plus de personnes extérieures qui vous font du mal. C'est vous-même qui vous faites mal tout seul par votre mental. Et vous avez besoin de guérir ce mental afin qu'il arrête de taquiner votre cœur. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et tout cela passe par justement cette dissociation vis-à-vis de cette mélancolie et cette nostalgie qui peut être votre en ce moment. Ici, on voit que oui, ce qui vous a fait beaucoup de mal, c'est les personnes avec qui vous avez été par le passé, qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui n'ont pas été de la meilleure des factures. Malheureusement, ça existe, ce genre d'individu. Oui, vous en êtes tombé sur certains ou certaines d'entre elles, ok? Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça et que la prochaine personne que vous rencontrerez sera de cet acabit-là, ok? Alors faites confiance en l'univers, faites confiance à l'amour en soi et faites-vous confiance avant tout, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, combien de cartes? 2. Vas-y. On est gentil, c'est les soldes. Tac, je vais juste décaler cette carte ici, ça va faire de la place là. Donc, année en cours, donc voilà, 2024, décembre 2024, il y a un gros mouvement, il y a un gros changement qui s'opère dans votre vie avec la rencontre de cette personne. Vous allez rencontrer cette personne en décembre. Ok? Ça, c'est le message que l'univers souhaite vous dire, c'est que malgré tout ce qui se passe actuellement dans votre vie et ce qui s'est passé, l'amour est encore possible pour vous et vous allez faire une belle rencontre en décembre avec voilà, la personne qui va vous donner son amour, le grand amour avec un grand A. Ok? Et ici, on vous parle de lignée familiale. Peut-être que vous aviez quelque chose lié au transgénérationnel à épurer et c'est ce que vous êtes en train de faire. Malheureusement, ça fait mal, ok? C'est vous qui payez les pots cassés, malheureusement. Bien sûr que c'est injuste d'une certaine façon, mais voilà, c'est vous qui épurez d'une certaine façon le karma de votre lignée. Ok, il y a des choses qui se sont accumulées, il n'y a personne qui a remboursé son karma. Malheureusement, c'était à vous de le faire sur ce domaine-là. Sachez cependant que ça, il semblerait que ce soit épuré en ce moment. Ok? Et que par la suite, ce karma, vous en serez justement délesté. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. Moi, dans tous les cas, je vous retrouve demain matin à 8 h. Prenez tous soin de vous et voilà. On commente, on like et on s'abonne. C'était Valou. Allez, ciao ciao.